Donc le premier truc qui me vient en tête, c'est savoir gérer le silence. Le silence peut être très 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 létal, encore plus dans une négociation. Donc savoir garder, savoir créer cette tension, c'est très très utile pour faire flancher l'autre. Avec le gym, c'était beaucoup plus un exercice mental. Savoir que je vais devoir passer à chaque série à travers l'inconfort pour arriver à mes fins, pour avoir des progrès. Très souvent, les gens vont chercher à surenchérir pour casser ce moment. Donc, ne pas ressentir le besoin de faire quelque chose, de dire quelque chose, très très utile. Deuxièmement, vous pouvez utiliser la cupidité, l'impatience que la plupart des gens ont dans une négociation, dans une proposition. Donc, vous leur donnez du terrain pour mieux récupérer. Donc, vous vous mettez dans une situation qui est gagnante. Parce que vous pouvez négocier des termes qui, à première vue, semblent anodins, qui semblent dans un futur lointain. Vous connaissez la game, vous connaissez les règles du jeu, vous allez au gym, vous entraînez, vous savez que les bonnes choses prennent du temps. Quand il y a un plan, une démarche qui est en place, c'est une question de temps, c'est une question de probabilité. Vous êtes prêt à faire un investissement, à donner quelque chose avant de recevoir. Moi, la façon dont je le voyais avec mes parents, proposer toujours de faire un service immédiat, faire du ménage, ou bien je vais faire quelque chose qui va lui faire plaisir. Quand j'ai fini tout ça, tu me laisses tranquille, toi j'ai mon temps pour moi, ok, je peux sortir et tout, pas plus. Du moment qu'elle est satisfaite, elle m'oublie. Et certes en premier, je prends le reste. C'est gagnant-gagnant. Le gym conditionne le cerveau à voir les choses de cette façon. Troisièmement, c'est savoir faire pivoter une position vers l'intérêt. Concrètement, ça veut dire donner le pourquoi dans le il me faut. Je donne l'exemple du bench press. Quelqu'un qui veut prendre du muscle avant tout peut se dire que pour y arriver, il doit être capable de faire son kilo développé couché, alors que pas forcément. Donc c'est une façon de faire la part des choses, mettre les choses en perspective. D'un point de vue d'une personne avec laquelle on négocie, de se dire ah ok, je veux 500$ pour le travail. En soi, l'intérêt d'avoir 500$, c'est pour couvrir les frais de déplacement, couvrir la nourriture. Avant tout, d'avoir 500$. C'est ça mon souci. Donc, à partir de là, on peut mieux négocier, parce qu'on se sent beaucoup plus raisonnable. Numéro 4, savoir fractionner l'effort. Quand je négocie, j'arrive mieux à avoir ce que je veux quand je le sépare en petites batailles, en petites concessions, en petites acquisitions. Donc, au lieu d'un gros morceau, que la réponse peut être soit oui, soit non, soit je ressors gagnant, ou soit je sors totalement perdant, ça me permet d'un peu de diluer les chances que je reparte avec rien, concrètement. On peut y aller stratégiquement. La façon dont moi je le vois, les trucs qui sont moins importants, je suis prêt à me faire refuser. Parce qu'éventuellement, les gens vont se dire, ok, si ils proposent plusieurs choses, tout lui refuser peut sembler pas très raisonnable. Forcément, les gens se sentent redevables. Ils se sentent obligés de concéder quelques points. En soit, si vous refusez tout, vous voulez juste imposer quelque chose et vous n'êtes pas prêt à bouger, vous êtes vraiment un poteau fixe, c'est moins intéressant. Au lieu d'avoir un refus sur une demande, on peut diviser le nombre de demandes. Et forcément, peut-être qu'on aura des refus, mais on va pas partir avec que ça, on va avoir quelques concessions aussi. On négocie beaucoup mieux la prise de muscle, la prise de force en y allant marche par marche, kilogramme par kilogramme, qu'en juste tout misant d'un coup, all in black, let's go, let's roll, si ça passe, ça passe, si ça casse, ça casse. Et c'est pas très joli quand ça casse. Séance par séance, semaine par semaine, mois par mois, ça passe beaucoup mieux, ça passe crème. Cinquièmement, je pense que le sport en général, pas nécessairement la musculation, permet d'avoir un meilleur ancrage émotionnel, être détaché d'un résultat ou d'une proposition. Okay. Donc ça c'est vraiment savoir perdre avec dignité, parce que c'est la réalité, on va pas tout gagner dans notre vie. Donc ça va aussi en négociation, il y a des offres, il y a des marchés qui vont pas aller en notre faveur, mais savoir être détaché du résultat, c'est une façon de entretenir une relation. On peut le prendre comme une attaque personnelle, comme quoi on n'est pas assez bien. Parfois c'est juste pas notre jour. À la fin de la journée, savoir garder une dignité, garder une gêne, être fair play, être cordial, ça évite de brûler les ponts. Parce que vous voulez pas confirmer que la personne a fait le bon choix en n'allant pas de votre côté. De se dire, ah ok, j'ai bien fait de pas m'entendre avec lui parce que clairement, quand les choses vont pas de son côté, on voit que son vrai visage. Et j'ai bien fait de pas faire affaire avec lui. Il y aura toujours une opportunité de bounce back, de se remettre au top,
C'était les commentaires du chef. Avec ses compliments, bien sûr. On se retrouve pour la prochaine fois. Peace.